Et ça depuis le milieu du XIXe siècle, depuis Baudelaire, Flaubert, etc. Le succès commercial pour un écrivain était suspect. Le succès commercial, enfin pour un écrivain, oui c'est ça, dans le milieu des écrivains d'avant-garde, des écrivains pour écrivains, des écrivains reconnus par les écrivains, de même pour les artistes reconnus pour les artistes, le succès commercial immédiat était suspect. On y voyait un signe de compromission avec le siècle, avec l'argent, etc. À travers l'audimat, c'est la logique du commercial, bon, qui s'impose aux productions culturelles. Or, il est important de savoir que, historiquement, toutes les productions culturelles que nous considérons, au moins moi, et un certain nombre, heureusement je ne suis pas le seul, j'espère, qu'un certain nombre de gens considèrent comme les productions les plus hautes de l'humanité, les mathématiques, la poésie, la littérature, la philosophie, etc. Toutes ces choses ont été produites contre l'équivalent de l'audimat. Elles ont été produites contre la logique du commerce. Or, donc, voir se réintroduire cette mentalité audimat jusque dans les univers de production d'avant-garde, jusque chez les éditeurs d'avant-garde, jusque dans les institutions savantes, bon, qui se mettent à faire du marketing, etc. Bon, c'est très très inquiétant parce que cela risque de mettre en question les conditions même de la production de ces œuvres ésotériques, réservées à quelques-uns, mais qui en même temps sont les accomplissements les plus hauts de l'esprit humain. Donc l'audimat presse et introduit la logique du commercial. C'est la capacité de la télévision, la capacité qu'a la télévision d'agir sur les gens qui la produisent et sur les autres journalistes, et plus généralement sur l'ensemble du milieu des producteurs culturels. Et le phénomène le plus important, qui était assez difficile à prévoir, c'est l'extension extraordinaire de l'emprise de la télévision sur l'ensemble des activités de production culturelle, y compris des activités de production scientifique, y compris les activités de production artistique. Aujourd'hui, la télévision a modifié très profondément tous les univers sociaux, et elle a porté, et cela parce qu'elle porte à l'extrême, à sa limite, une contradiction qui hante tous les appareils de production culturelle. Et cette contradiction, il faut que je l'explicite rapidement, parce qu'elle était présente souterrainement dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est la contradiction entre les conditions dans lesquelles il faut être placé pour pouvoir produire un certain type d'œuvre. J'ai cité les mathématiques parce que c'est le plus évident, mais c'est vrai aussi de la poésie d'avant-garde, c'est vrai aussi de la philosophie, c'est vrai aussi de la sociologie, etc. Donc, contradiction entre les conditions sociales et économiques dans lesquelles il faut être placé pour pouvoir faire des œuvres qu'on appelle pures. Bon, pur, c'est un mot un peu ridicule, disons autonomes par rapport aux contraintes commerciales, etc. Et d'autre part, les conditions sociales de transmission des produits obtenus dans ces conditions. Bon, c'est-à-dire il y a une contradiction entre les conditions dans lesquelles il faut être pour pouvoir faire des mathématiques d'avant-garde, de la poésie d'avant-garde, et les conditions dans lesquelles il faut être pour pouvoir transmettre ces choses à tout le monde. Bon. Et la télévision porte à l'extrême cette contradiction, dans la mesure où elle subit plus que tous les autres univers de production culturelle la pression du commerce par l'intermédiaire de l'audimat, etc., etc.,